What can't you do? Shalom, shalom, les peuples dédiés partout dans le monde entier. Je suis encore ravi d'être là devant vous ce soir. Je ne sais pas si c'est le matin, le soir chez vous, mais je vous souhaite bon début du mois de février. Mon frère dans le Seigneur, le mois de février, c'est le mois où Jésus-Christ va sauver beaucoup de familles. Mon bien-aimé dans le Seigneur, lisons ensemble dans les livres de Marc 1, du 29. La Bible dit ceci. Sortant de la synagogue, Jésus s'est rendu avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Aussitôt, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever, la fièvre la quitta et s'est mis à les servir. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ici on nous parle de l'histoire d'un homme qu'on appelle Simon-Pierre. On dit, après que Jésus-Christ puisse quitter la synagogue, Jésus-Christ s'est rendu dans la maison de Simon-Pierre et d'André son frère. Et dans la maison de Simon-Pierre et d'André, il s'est trouvé que leur belle-mère, la maison de Simon-Pierre, il y avait quelqu'un qui était malade. Et on a parlé de Jésus-Christ, on a parlé à Jésus-Christ à propos de cette femme qui était malade. Jésus est venu et l'avait guérie. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ce mois de février, c'est le mois où le Seigneur Jésus veut sauver beaucoup de familles. C'est le mois où le Seigneur Jésus veut entrer dans beaucoup de familles et venir changer les situations. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de familles les familles de la terre où ils ont beaucoup de situations, ils ont beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes dans leur famille. Mais ce mois de février, je t'annonce une très bonne nouvelle, que Jésus-Christ veut réellement entrer dans les familles. Jésus-Christ veut réellement changer les situations dans les familles. Je ne sais pas dans ta famille, toi qui me suis maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme situation, qu'est-ce qu'il y a comme maladie, qu'est-ce qu'il y a aussi comme anomalie. Mais je t'annonce seulement une très bonne nouvelle. Jésus-Christ, le Jéhovah Rapha, c'est lui qui peut changer les situations. Les mois de février, il peut aussi entrer dans ta famille et changer des situations, amener la guérison. Et la Bible me dit que quand Jésus était entré dans cette maison, on a parlé à Jésus à propos de cette maladie. Ce n'est pas Jésus qui est venu voir cette maladie, mais on a parlé de Jésus, on a parlé à Jésus à propos de cette maladie-là. Ça veut dire que quand Jésus entrera dans ta maison, tu lui parleras à propos de la situation de ta maison. Maintenant, je me pose une seule question. Qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ d'entrer dans la maison de Simon et d'André? Et voilà, nous allons lire dans les livres de Marc, chapitre 1 toujours, mais montons un peu dans les versets 16. La Bible dit ceci. Un jour, comme il logeait les lacs de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Il lassa un filet dans les lacs, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et les suivirent. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ici on voit maintenant qu'est-ce qui a fait que Jésus-Christ entre dans la maison de Simon et Pierre. On voit ici dans cette histoire que Jésus était en train de passer, il a vu Simon et André son frère en train de pêcher. Et il les a dit, venez et suivez-moi. Et la Bible dit ici qu'ils laissèrent ce qu'ils étaient en train de faire, ils abandonnèrent tout ce qu'ils étaient en train de faire et ils suivirent Jésus-Christ de ces jours-là. Alors,
C'est parce que Simon et André ont suivi Jésus-Christ et quand il les a appelés, c'est à cause de cela que Jésus-Christ aussi était venu. Il était venu et entré. Après qu'ils puissent partir dans les synagogues, il était venu dans leur maison. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la situation de ta maison, tu veux que ça change. La situation de ta famille, tu veux que ça change. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ t'aime et il veut réellement changer cette situation. Mais aujourd'hui, il te demande seulement de le suivre. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je suis assuré que si Simon et André n'avaient pas suivi ces jours-là Jésus-Christ, Jésus-Christ n'allait pas venir dans leur maison. Et peut-être aussi, ils n'allaient pas aussi raconter à Jésus à propos de la situation de leur maison. Mais mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que Simon et André, son frère, ils étaient venus et entrés dans la maison. Ils étaient venus, ils ont accepté de suivre Jésus-Christ quand Jésus-Christ les avait appelés. Oui, mon bien-aimé dans le Seigneur, la même façon que Jésus avait appelé Simon-Pierre, Jésus-Christ nous appelle moi et toi ce soir. Jésus-Christ m'appelle à les suivre, mais Jésus-Christ t'appelle aussi à les suivre. Quelle que soit la situation de ta maison, quelle que soit la situation de ta famille, quelles que soient les ténèbres qui a régné pendant le temps dans ta maison, Jésus-Christ veut seulement que tu puisses les suivre pour qu'ils puissent entrer dans ta maison, pour qu'ils puissent changer les situations de ta maison. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu peux me dire comment je vais suivre Jésus? Je suis occupé par les péchés, je suis occupé par les situations de ce monde, je suis occupé par mon travail, je suis occupé par beaucoup de choses. Mais mon bien-aimé, on voit que dans cette histoire, Simon, Pierre et son frère, ils étaient en train de pécher. Ils avaient même déjà aussi jeté les filets. Mais ils se décidèrent de laisser ce qu'ils étaient en train de faire, mais de suivre Jésus-Christ. Parce qu'ils connaissaient que leur situation ne sera pas changée par ce travail. Ils ont travaillé pendant longtemps. La situation de leur maison ne changeait pas. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas quelle vie tu es en train de mener actuellement. Je ne sais pas quelles sont les limites de ta vie de tous les jours. Mais je te conjure par l'amour du Seigneur. La situation de ta maison, Jésus est capable de les changer. Accepte de laisser les péchés et de les suivre. Accepte de donner ta vie à Jésus. Accepte de les confesser dans ton cœur. Accepte de les confesser dans ta bouche et de les recevoir dans ton cœur. Jésus-Christ entrera, changera l'histoire de ta vie et il entrera aussi ta maison comme après que Simon et André puissent les suivre, il était entré dans leur maison pour changer les situations. Alors, c'est quand tu suivras Jésus, c'est là que Jésus entrera dans ta maison et tu les parleras de la situation de ta maison. La Bible dit, tout celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ vous aime. Il est temps pour vous de recevoir Jésus-Christ, de lui donner votre vie. Il veut réellement changer la situation de ta vie. Il veut réellement changer la situation de ta famille. Mais c'est à toi de lui donner l'accès. L'accès est de les recevoir dans ta vie. Car Jésus est venu nous sauver du péché. Accepte de donner Jésus ta vie. Il a accepté de mourir à la croix de Golgotha à cause de moi et toi. Ça veut dire qu'il ne te condamne pas, mais il te demande seulement de les suivre, de les donner ta vie. Et la situation de ta vie changera. La situation de ta famille changera. Quelle que soit la maladie qui est en train de te faire souffrir, il te guérira. Mais accepte de le suivre. Il te donnera la vie éternelle. Jésus-Christ est vivant. Mon bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Acceptez de suivre Jésus et il entrera dans votre maison. Il changera l'histoire de votre famille. Que Dieu vous bénisse énormément.